quand on est un groupe comme le groupe INSEC, un peu notre cœur de mission, c'est l'employabilité des jeunes. On veut que les jeunes qui passent par nos écoles, on a beaucoup d'écoles, trouvent un travail rapidement après la sortie de leurs études. Et évidemment, dans la situation laissée par les confinements multiples et peut-être le prochain, c'est compliqué. Le marché du travail est abîmé et on doit essayer de donner toutes les chances à nos jeunes, ceux qui sortent de nos écoles, mais tous ceux qui sortent de leurs études aujourd'hui, malgré tout, de trouver des solutions et d'essayer, malgré cette situation du marché du travail qui est dégradée, de s'insérer au mieux. Voilà. Et on a pensé que ce panel nous permettrait peut-être de donner quelques recettes intelligentes. Voilà. Alors, le groupe INSEC, c'est juste pour donner 3 chiffres. Et puis après, on a 16 écoles, on a 10 implantations, on a 28 000 élèves, on a 100 000 anciens élèves. Et puis, on a 10 000 entreprises partenaires. Donc, pour nous, c'est vraiment très important d'accompagner tous ces jeunes qui sortent chaque année et faire en sorte que ce qu'on leur a apporté permette de se traduire très vite par une insertion dans le monde professionnel. C'est vraiment la mission d'un groupe comme l'INSEC et c'est ce qui fait que les jeunes nous rejoignent parce qu'on leur apporte non pas une garantie totale, mais en tous les cas une espérance très forte de s'insérer rapidement dans le monde professionnel. Et pour en revenir à cette matinée, alors c'était quoi les 2 enjeux qu'il y avait derrière cette Action Tank? Alors le premier, c'était de réunir des gens qui pouvaient apporter des idées, des recettes, des solutions, des informations pour aider les gens, les jeunes à trouver plus facilement un travail. Et puis donner un certain nombre de recettes, de ressources, d'idées, de réflexes qui vont permettre à chacun de se sortir au mieux de cette passe un tout petit peu difficile dans laquelle nous sommes et qui malheureusement risque de durer, je pense, jusqu'à la fin de ce semestre. Ouais, ça oui. Ça a l'air un petit peu compliqué encore pour le moment. On n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, ça a l'air. Mais en tout cas, on va faire le maximum aujourd'hui, là, ce matin, pour avoir toutes ces clés et des choses très pratico-pratiques, comme vous le disiez. Et je crois que, en plus, cet événement risque d'être le début de quelque chose. C'est pas une fin en soi. Alors d'abord, on remercie tout le monde d'être là. Il y a eu beaucoup d'intentions de connexion. Alors c'est pour moi, c'est la première. Inscrits. Ouais, 2000 inscrits. Donc on ne sait pas combien il y en a, mais en tous les cas, je salue tous les gens qui sont avec nous. Et si c'est un succès, on en fera d'autres parce qu'on pense que tout au long de cette année, accompagner les jeunes est vraiment au cœur de nos missions et toutes les bonnes idées qu'on peut apporter seront utiles pour réussir à naviguer au mieux dans cette période troublée. Nouveaux métiers dans tout ce qui est lié à la transition énergétique, les énergies renouvelables, donc un champ énorme qui touche évidemment tous les types de métiers, bien sûr l'ingénierie, mais aussi des managers dans ces secteurs. Nous avons aussi tout ce qui a trait à la green tech, puisque les grandes innovations, vous parliez d'innovation responsable, et les grandes innovations de demain, y compris des innovations de rupture, vont se faire dans le domaine de la green tech, des technologies vertes, qui sont à l'interface donc de la transition digitale et écologique. Et donc, c'est assez passionnant. Je pense, évidemment, nous vivons une période difficile pour les jeunes, mais les jeunes qui nous entendent, c'est assez passionnant parce que, en fait, ce sont des nouveaux métiers et ils vont créer ils vont avoir en main les nouveaux métiers. Ils vont pouvoir façonner avec toute une série de technologies de rupture qu'il va falloir mettre en œuvre. Ça signifie qu'il faut à la fois que toutes les formations existantes aujourd'hui intègrent ces nouveaux objectifs de développement durable, comme je l'ai dit, intégrés dans les programmes de finance de la finance verte, intégrés dans les programmes de management, tout ce qui concerne les nouveaux business models de l'économie circulaire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans l'ensemble du groupe, puisque nous avons mis en place des green skills qui vont commencer à se déployer donc pour l'ensemble des étudiants, aussi bien en licence, en première année en B1, donc l'équivalent donc de la licence, dans les bachelors, et puis également au niveau des bachelors, au niveau des masters. Donc ce sont par exemple des formations impact du digital sur l'environnement que nous sommes en train de mettre en œuvre avec un partenaire qui est Orange. C'est un exemple. Mais aussi, ce sont des formations nouvelles pour les métiers nouveaux
qui sont en train d'être déployés dans l'ensemble des écoles, par exemple management de la transition écologique et énergétique, ou autour de l'entrepreneuriat sociétal. Donc, nous voyons que, en fait, là, il y a un champ extrêmement vaste et passionnant, puisque nous sommes vraiment à l'interface de la transition digitale et écologique, et nous sommes en pleine hybridation, où il s'agit de pouvoir travailler avec l'école d'ingénieurs, avec les managers, les gens qui sont en finance, mais aussi les jeunes qui sont, par exemple, à Sub de Pub. On en a parlé sur les créateurs, les créativités, et puis également tous les jeunes qui peuvent travailler dans notre école de sciences politiques. Donc, pour ces questions de transition et de nouveaux métiers liés aux objectifs du développement durable, nous voyons que nous sommes en pleine hybridation, et c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et du fait, l'intérêt d'être dans un groupe comme celui-ci, enfin, ça prend tout son intérêt, tout ce côté multi-domaine, l'hybridation. Absolument. Alors qu'en fait, nous avons la possibilité de pouvoir créer des synergies, mais aussi de créer de proposer des compétences complémentaires pour l'ensemble de nos étudiants, mais aussi l'ensemble de nos alumni. C'est-à-dire que, par exemple, un étudiant qui va suivre un programme de finance, bien entendu, il va avoir des programmes de finance verte, mais ce que nous pouvons lui proposer en plus, c'est un certificat plus approfondi qui va lui donner une vraie compétence complémentaire sur la finance verte. De la même façon, quelqu'un qui est en management, qui aura, comme ça a été expliqué tout à l'heure, toute une série de cours ayant trait à la responsabilité sociétale, eh bien, va pouvoir avoir un certificat complémentaire, une compétence complémentaire sur les smart cities, par exemple. C'est aussi ces certificats complémentaires que nous sommes en mesure de proposer à nos étudiants et qui permettent une hybridation et des compétences qui sont multiples et comme nous avons eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, eh bien, qui vont permettre à nos jeunes de se différencier. Ce qui est important pour nous, au fur et à mesure que les métiers évoluent très très vite dans leur contenu, c'est d'adapter en permanence les spécialisations de nos formations. Et pour ce faire, il faut faire rentrer l'entreprise dans l'école avec une très très grande régularité et beaucoup de dynamisme. Du coup, nous organisons très régulièrement des focus group. On en a fait 8 là déjà depuis septembre dernier sur les métiers, leurs évolutions, les contenus, les métiers du futur, les compétences à maîtriser. Et tout cela est sous l'égide de notre conseil d'orientation stratégique qui va guider finalement le choix des spécialisations et l'interface entre une école et les différents marchés sur lesquels nous pouvons placer nos étudiants sur les carrières passionnantes. Alors, donc, c'est des focus group qui rassemblent des acteurs des entreprises, en fait, qui vous partagez leurs besoins, c'est ça? Acteurs des entreprises, enseignants-chercheurs qui ont aussi une vision à moyen terme de ce que seront les grandes fonctions du monde, pas forcément demain matin, mais qui se projettent des fois un petit peu plus loin aussi. Et donc, c'est très intéressant de faire ces focus group ensemble. Complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je crois que les entreprises sont exactement dans cet état d'esprit et donc plutôt sur des bonnes nouvelles. Alors, moi, je réagirais sur 3 axes, alors dont 2 d'ailleurs que Clarisse a cités. Alors le premier que je n'ai pas vu, qui est le secteur de la finance, dans lequel nous avons énormément d'étudiants qui sont passionnés par ces métiers et qui fonctionnent en termes d'emploi relativement bien et dont on voit pas seulement depuis la pandémie, un peu avant, une forme de révolution qui est évidemment pas de surprise la révolution digitale puisque les banques sont engagées en partie les banques dans cette révolution, mais aussi bien sûr tous les métiers de la finance et puis aussi le point de la réglementation, ce qu'on appelle aujourd'hui notamment la compliance, c'est-à-dire tout ce qui est conformité par rapport aux règles que sont à la fois la protection des données, sur tout ce qui est RGPD, etc., qui demande des compétences assez spécifiques. Là, quand on parlait de polyvalence, là, on va parler d'hybridation aussi, ça me paraît important. Et puis, sur tout ce qui est criminalité, puisque aujourd'hui, on ne cambriole plus les banques, on les hack, et que là encore, on a des besoins qui sont extrêmement importants dans l'univers financier. Donc, beaucoup d'emplois, les entreprises continuent à recruter, et je crois que pour les étudiants, c'est vraiment un secteur qui est extrêmement pertinent, à la fois en déroulement de carrière, on va dire, et puis bien sûr en niveau de rémunération et en intérêt de job. Je réagis aussi sur, je suis complètement d'accord avec Clarisse, sur tout ce qui est logistique et supply chain.
qui est alors un secteur qui est extrêmement important depuis déjà des années, mais c'est clair que le Covid rend les choses encore plus importantes. Alors oui, 2 millions d'emplois, oui, 500 000 emplois à venir, alors peut-être pas en 2021, mais en tout cas en 2022, et sur des métiers, je viens de parler d'hybridation, alors c'est peut-être l'intérêt d'ailleurs pour les jeunes, hein, c'est que aujourd'hui, on ne va plus être dans cette image qu'on a de la logistique comme étant des métiers non qualifiés, pas intéressants, où on imagine des camions, des trains, etc. On demande des compétences qui sont des compétences beaucoup plus hybrides, de relations clients, évidemment de data, et puis de management. Donc des métiers qui sont à connaître. On a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de besoins, et je pense que, y compris à des niveaux de master, il y a des métiers passionnants et en tout cas aussi rémunérateurs sur lesquels les étudiants peuvent venir. Et puis le troisième point, c'est sur la santé. Alors, ça a été abordé sur le plan de l'industrie pharmaceutique, mais en réalité, vraiment, je vois que le marché de la santé s'élargit beaucoup, notamment sur l'approche e-santé. Nous avons développé, par exemple, au Master Paris l'année dernière, un programme en e-santé. Nous sommes en train de travailler avec notre école d'ingénieurs numériques sur un programme hybride, là encore, en e-santé, à la fois sur la partie data et puis bien sûr sur la partie un peu plus commerciale. Et en e-santé, on peut parler du marché des objets connectés, hein, c'est 480 millions d'euros. On peut parler aussi de tout ce qui est applications mobiles. On parle de plus de 100 milliards d'euros dans le monde. Et puis, bien sûr, de la blockchain, de la réalité virtuelle, de la télémédecine, dans lesquels, là, on a des postes qui ne sont pas ouverts qu'aux seuls scientifiques, mais aussi aux étudiants qui font des études de commerce. Donc, je voulais insister sur ces trois secteurs qui me semblent absolument porteurs et assez rapidement, dès que la pandémie aura laissé la place, on l'espère, au monde d'après. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une des grandes spécificités des profils qui sont aujourd'hui recherchés en ingénierie, ce sont des profils en effet hybrides. Hein, c'est un terme qui a déjà été abordé. Aujourd'hui, les dimensions de management, de business, de juridique, voire géopolitique, font vraiment partie intégrante des dimensions qui sont attendues pour des profils technologiques. Hein. Quand on va travailler dans la cybersécurité, comprendre la géopolitique de la cybersécurité est extrêmement important. Alors, autre exemple, quand on est formé à la data, on doit aussi être capable de prendre en compte toutes les contraintes des réglementations liées à la protection des données. Autre exemple, je pourrais dire que on a aussi besoin, les entreprises nous le disent, elles ont besoin d'ingénieurs évidemment très pointus, mais aussi des ingénieurs qui sachent vulgariser, être des médiateurs avec les univers métiers et traduire un besoin en solutions techniques. Alors, je crois que c'est aussi un des atouts de notre groupe. Par exemple, nous avons développé à l'ECE, qui est l'école d'ingénieurs du groupe InSecu, un programme avec l'ESCE, donc les équipes de Christophe Boisseau, qui s'appelle Manager un projet blockchain et qui associe ces différentes compétences. Peut-être pour terminer, je dirais que je crois vraiment que, bien évidemment, nous avons un rôle académique, c'est certain, mais aussi nous avons un rôle en quelque sorte de passeur de savoir, de transfert de connaissances terrain, de savoir-faire, de savoir-être. Et ça, on le fait en faisant intervenir dans nos programmes de nombreux professionnels. Et je crois que c'est un vrai gage d'employabilité d'avoir cette exposition au terrain. Voilà. Et enfin, peut-être un petit indicateur. Il faut savoir que pour illustrer cette demande en profil d'ingénieur ou d'ingénierie au sens large, c'est que 98% des étudiants de notre école, le CE, trouvent un job avant d'avoir terminé leur formation. InSecu, c'est le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France, près de 28 000 étudiants, des écoles partout en France, des campus en France et à l'étranger, beaucoup de partenariats à l'international. C'est évidemment un groupe avec une très grande dynamique de façon à offrir les meilleures solutions de formation initiale et continue aux différents publics, de façon à ce que chacun puisse construire et son projet professionnel et répondre au mieux aux besoins des entreprises et de l'économie. C'est aussi un réseau des anciens très important sur lequel nous pouvons nous appuyer. 100 000 alumni au total, 100 000 et alumni. Oui, c'est une maison qui a qui a près de 50 ans, donc évidemment beaucoup d'anciens nous permettent de monter des projets très intéressants pour nos étudiants. Et plus de 10 000 alternants. On a beaucoup parlé de l'alternance tout à l'heure durant les différentes tables rondes. Tout à fait. Voilà, on est un acteur important de l'alternance en France aussi. C'est aussi une modalité recherchée par les entreprises et nos étudiants. Très bien. Allez, débutons notre interview. Alors, c'est une interview plutôt. Vous êtes prêts? D'accord.
Alors, est-ce que plutôt, d'abord, on va parler du groupe pour commencer. Plutôt école de commerce ou plutôt école d'ingénieur? Alors, plutôt les deux, même s'il y a aussi des sciences de la communication, des sciences politiques et autres. Et la convergence que l'on observe sur le marché, c'est évidemment une convergence des deux. Hein. Aujourd'hui, comment peut-on développer des business sans avoir un regard à la fois marketing et à la fois technique? Et donc, c'est ce qu'on traduit dans nos cursus par une très forte hybridation. C'est un de nos atouts aujourd'hui. Et ça permet aujourd'hui d'avoir cette grande diversité d'écoles qui répond encore une fois à la grande diversité des besoins des entreprises, mais aussi à la grande diversité et aux personnalités très différentes de nos étudiants, et évidemment avec des projets professionnels qu'il nous faut construire, co-construire avec eux, de façon à ce que, évidemment, ils soient les mieux à même de trouver sur le marché du travail ce qu'ils cherchent à l'issue de leurs études. Et plus ces clones qui aujourd'hui ne sont plus attendus par les entreprises, c'est ce que nous disait tout à l'heure Clarisse. Oui, alors déjà, les personnalités sont très différentes et puis les évolutions réglementaires, le bac Blanquer notamment, va pousser encore plus à l'hybridation, va pousser encore plus à la diversification. Et encore une fois, c'est la volonté et des étudiants et des entreprises. Donc, nous, notre rôle, c'est d'orchestrer tout ça de façon à ce que chacun puisse trouver le projet qui lui convient et puis la réponse de ressources qui lui conviennent. Très bien. Alors, plutôt international ou plutôt local? Le monde d'aujourd'hui, c'est les deux. Évidemment, on est présent très fortement en France, mais aussi à l'international. On a des campus à Londres, à San Francisco, en Chine, à Abidjan, mais on a aussi énormément, vous l'avez vu, d'accords internationaux, ce qui permet d'avoir toujours près de 2000 étudiants en même temps à l'international. C'est un petit peu plus compliqué avec le Covid aujourd'hui, mais ça reste quelque chose de très marquant pour le groupe. Et puis, on est également un groupe très local, très ancré sur le territoire. Vous évoquiez l'apprentissage, mais pas seulement. On a beaucoup de relations avec les entreprises et donc on doit aussi être très inséré dans le tissu local des villes dans lesquelles nous sommes en train d'opérer, c'est-à-dire là où nous avons nos écoles. Très bien. Plutôt innovant ou plutôt responsable? Je crois que les étudiants aujourd'hui cherchent les deux choses. Évidemment, c'est aussi des choses que l'on a dans nos maquettes pédagogiques. On a par exemple un incubateur éco-responsable, donc on développe ça dans nos maquettes pédagogiques, mais c'est aussi les valeurs clés du groupe que nous portons depuis des années. Et évidemment, c'est quelque chose qui fait notre ADN et de façon à ce que nous soyons aussi connectés avec le monde d'aujourd'hui. Très bien. Alors, on a parlé du groupe, maintenant on va parler de pédagogie. Plutôt, ça vous va? Vous me suivez toujours? Très bien, très bien. Vous relevez le défi? Tout à fait, on va essayer. Plutôt bachelor ou BBA? Ça dépend du projet du jeune. Si c'est un projet plutôt international, c'est évidemment un BBA. Le nôtre est reconnu par l'État et donc il est de grande qualité. Ça peut être aussi pour ceux qui veulent un socle généraliste solide et se spécialiser plus tard, notamment avec l'accès à des grandes écoles ou des masters. Ils peuvent choisir évidemment le bachelor. Donc, tout dépend du projet, en fait. Absolument. Et de l'âge aussi, du nombre d'années d'études que l'on souhaite avoir. On n'a pas tout à fait la même stratégie quand on veut être plutôt en 3 ans ou plutôt en 5 ans. Plutôt bachelor ou MSI? Là aussi, ça dépend du projet et de l'âge. La question, c'est à quel moment on veut se professionnaliser. Soit on se professionnalise plutôt en 3e année de bachelor parce qu'on veut rentrer dans la vie active assez rapidement, soit on poursuit les études, ce qui est à peu près le cas de 80 ou 90% des étudiants de Bac plus 3 aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, ils poursuivent en master avec un M1 qui reste un peu généraliste et un M2 qui est très spécialisé de façon à trouver exactement le projet professionnel qui correspond à cette formation. Très bien. On a beaucoup parlé de l'alternance depuis ce matin, pas beaucoup des stages. Alors, plutôt alternance ou plutôt stage? Les deux existent chez nous, évidemment. Les stages, c'est une modalité qui enrichit les cours académiques. C'est souvent couplé avec l'international, donc des séjours à l'étranger, d'autres formes d'apprentissage. L'alternance, c'est pour ceux qui veulent immédiatement être avec une connexion à l'entreprise. C'est un système qui est souple, beaucoup plus souple. Vous devez faire le nombre d'heures de cours est un peu différent. Il n'est pas réparti de la même façon dans l'année. Donc, c'est vraiment là aussi une adaptation au profil de nos différents étudiants. Donc, si on rêve d'international, ce sera plutôt le stage? Absolument. Parce que ça va souvent de pair. Il y a des périodes de stage sur certains semestres et puis des périodes à l'international sur d'autres semestres. D'accord, très bien. Alors, dans la pédagogie, plutôt accompagnement ou plutôt autonomie?
Le métier de la formation, c'est évidemment d'accompagner, donc d'accompagner, de personnaliser, d'individualiser les apprentissages, développer des compétences. Mais l'objectif, c'est qu'au terme des formations, quelles qu'elles soient, l'étudiant soit autonome. Et donc, pour passer de cet accompagnement à l'autonomie, on travaille beaucoup sur des projets, sur des task force étudiantes, c'est-à-dire comment progressivement, par la pratique, par des expériences qui nous marquent, qui nous font apprendre, on peut devenir de plus en plus autonome parce que c'est ce qui est recherché par les entreprises. Et puis, une des modalités d'apprentissage pour nous, c'est par exemple des projets qui sont inter-écoles, inter-campus, avec des sujets business, de façon à simuler dans les écoles ce que sera la réalité de l'autonomie voulue par les entreprises pendant la carrière de nos jeunes. Très bien. Alors, question d'actualité, plutôt distanciel ou présentiel? Les deux sont aujourd'hui des modalités pédagogiques, elles ont chacune leurs avantages. Le présentiel, de toute façon, il est aujourd'hui beaucoup plus interactif qu'il ne l'était dans le passé. Le distanciel, je ne parle pas du distanciel subi évidemment par cette période de Covid, mais le distanciel peut aussi offrir, à partir de technologies de gaming, notamment des scénarios, une souplesse d'apprentissage et des modes d'apprentissage différents. Et nous avons dans nos écoles une combinaison des deux, très raisonnable du point de vue du distanciel, parce que nous restons un métier où le développement des liens entre les étudiants avec le corps professoral, avec nos équipes support est très important. On a besoin de ces liens sociaux, mais on a aussi besoin d'apprendre avec de la souplesse. Et par exemple, à l'Université internationale de Monaco, qui est une grande école du groupe, qui est reconnue internationalement, on a des combinaisons extrêmement élaborées de ces phases de distanciel et de présentiel. Évidemment, ces apprentissages différents que l'on prototype, que l'on expérimente à Monaco, sont en train évidemment de gagner l'ensemble du groupe. Ça aussi, c'est l'un des intérêts d'être un groupe, de pouvoir expérimenter et ensuite d'apprendre les uns des autres, et au bénéfice de nos étudiants. Très bien. Allez, maintenant parlons employabilité, vu que c'est quand même notre sujet de la matinée. Plutôt top manager ou manager? On a besoin des deux dans les entreprises, ça dépend du projet professionnel. Nous, on forme des managers, certains sont des top managers. On l'a vu au travers des exemples de nos anciens qui ont très bien réussi. Donc, ce n'est pas une finalité, mais certains d'entre eux, évidemment, ont de très belles carrières et on est très heureux pour eux. Très bien. Plutôt entrepreneur ou intrapreneur? Alors ça, c'est une question difficile. L'entrepreneuriat, c'est souvent une accumulation d'expérience. Donc, c'est des choses que l'on ne fait pas simplement, pas facilement en début de carrière. Ceci étant, l'esprit entrepreneurial, qui est très marqué dans nos écoles, qui est un véritable atout de certaines écoles, est reconnu comme tel. Je pense par exemple à l'EBS, l'European Business School, avec des anciens qui ont été de formidables entrepreneurs en France et à l'international. Évidemment, cette petite graine, elle a été semée pendant leurs études. Donc, je crois qu'il faut se préparer à être tous intrapreneurs, ça c'est clair, et certains d'entre nous, certains d'entre vous seront un jour entrepreneurs à un moment ou à un autre de leur carrière, et c'est quelque chose qu'on doit préparer très en amont, on doit développer ces compétences qui sont très liées entre l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat, et ça peut se faire très jeune. Très bien. Plutôt grand groupe ou plutôt PME? Alors, le tissu des PME ou des entreprises moyennes est aujourd'hui très important, au détriment, j'allais dire, des tailles des grands groupes. Mais évidemment, on a des étudiants qui sont dans tous les types d'entreprises en France, que ce soit dans les services, dans l'industrie. Le passage par les plus petites entreprises est de toute façon très formateur. Donc, c'est quelque chose qu'on encourage, notamment en début de carrière, parce que vous avez beaucoup plus d'autonomie, de polyvalence. Vous êtes amené à avoir plus de responsabilités. Et donc, c'est un passage qui est souvent extrêmement intéressant. Alors, pour terminer, plutôt LinkedIn ou Instagram? Une question piège, oui, alors évidemment, LinkedIn, c'est incontournable pour se positionner dans son écosystème professionnel. Vous l'avez dit et illustré tout au long de ces séances. Instagram, c'est très important pour l'inspiration, pour la créativité. On le retrouve dans un certain nombre de nos écoles sur la création, donc Créa Genève, Sub de création à Paris. Mais évidemment, cette notion de créativité, elle irrigue aujourd'hui de plus en plus toutes les compétences. On développe des compétences sociales dans nos écoles de plus en plus,
de surcroît à nos compétences techniques, mais la dimension de créativité est extrêmement importante. On a tous en tête Apple, qui est cet équilibre entre le marketing, la technologie et la créativité et le design. La bonne idée. C'est le monde d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à être créatif et nos écoles vous aident à l'être. Très bien. Allez, on termine avec une question finale. Plutôt 2021 ou plutôt 2022? Passons 2021. Réussissons des programmes de grande qualité en 2021. Accompagnons un nombre de plus en plus important dans des villes en France et à l'international nos étudiants. Et ensuite, on continuera ce développement et cette croissance dans un métier qui est pour nous un métier en très forte évolution, mais aussi en très forte croissance. On a besoin de compétences nouvelles partout, en France, partout dans le monde, et c'est le cœur de notre métier, c'est ça qui nous motive tous les jours. Et donc, année après année, on essaie d'améliorer notre mode de fonctionnement et la réponse aux besoins des entreprises et des étudiants. C'est une diversité de formations qui permettent de trouver le bon parcours adapté à chacun. Le deuxième mot-clé, c'est l'hybridation. C'est l'hybridation de nos envies, c'est l'hybridation des formations, c'est l'hybridation des parcours, de la dimension comportementale et soft skills, tout ce qui est relationnel qui est extrêmement important, tout ce qui est la personnalité devient de plus en plus forte et devient une compétence en soi. Donc, il faut une expertise technique, évidemment. Il faut des fondamentaux extrêmement solides, mais il faut évidemment cette expertise enrichie et cette expertise humaine. Quelque part, il faut qu'on soit beaucoup plus technique, mais aussi beaucoup plus humain. Peut-être qu'on avait l'habitude d'être ou de raisonner il y a quelques années. Et puis, le troisième mot-clé, il revient partout dans tous les témoignages, c'est celui de réseau. Évidemment, celui des anciens, on vient de le voir, et merci à tous les anciens, à Julien Noble et à tous les autres qui ont participé et qui ont enregistré leurs conseils. Je crois que c'était extrêmement inspirant. Quand on est avec des anciens, on peut monter des business, avoir des contacts, trouver des solutions, avoir des services. Enfin, c'est passionnant. Les réseaux, c'est évidemment LinkedIn. Alors, il y a des tas d'autres réseaux, mais celui-là, du point de vue pro, il est absolument central pour retrouver des idées, des pairs, des recruteurs, que sais-je. Et ça, c'est extrêmement important pour l'employabilité. On l'a vu. C'est aussi les réseaux connectés à nos écoles, c'est-à-dire nos career centers, c'est tous les conseils qu'on a pu donner aujourd'hui et que l'on peut retrouver dans nos écoles auprès de nos professionnels. Et puis voilà, c'est cet événement. L'objectif, c'était de valoriser et de mettre en lumière le service, toutes les offres et tous les accompagnements de nos écoles, de mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes. C'est aussi une façon de montrer toute l'énergie et le professionnalisme des équipes et aussi de tous les réseaux avec lesquels nous travaillons. C'est important d'avoir tous ces moyens pour l'ensemble des étudiants que nous avons et de ceux qui vont nous faire confiance dans les années qui viennent, parce que évidemment on veut développer ces compétences de toutes ces personnes. On veut aussi les retrouvent ou qu'ils développent ou qu'ils expriment leur enthousiasme naturel, mais on est aussi là pour les accompagner dans ce monde extrêmement changeant, avec des enjeux évidemment et quelques risques, mais aussi beaucoup d'opportunités nouvelles.